Ibrahim Traoré, capitaine du Burkina Faso, fait face à une menace imminente. 3000 commandos ont été envoyés à la frontière avec la Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas un simple exercice militaire. C'est une réponse à un complot de déstabilisation visant à l'assassiner et à renverser son gouvernement. Cette action ne peut être ignorée. Ce n'est pas une guerre ordinaire, mais une guerre de principe. Pourquoi ont-ils peur de lui? Et que signifie cette escalade pour l'avenir de l'Afrique de l'Ouest? La réponse à cette question va dévoiler un système complexe d'influences étrangères et de trahison interne. Ibrahim Traoré se trouve à un carrefour crucial. Son leadership est menacé par des forces internes et externes cherchant à déstabiliser son gouvernement. Mais cette fois, il a pris une décision audacieuse: déployer 3000 commandos à la frontière avec la Côte d'Ivoire. Ce geste n'est pas seulement militaire, il est politique, stratégique et symbolique. Traoré n'est pas simplement en train de défendre son pouvoir, il défend l'intégrité de son pays et l'indépendance de l'Afrique. En prenant cette décision, il envoie un message fort à ceux qui cherchent à manipuler les nations africaines comme des pions dans un jeu de pouvoir géopolitique. La question maintenant est: quelles seront les conséquences de cette action pour la région et pour le Burkina Faso? Traoré ne se contente pas de résister à un complot. Il établit un précédent, celui de l'autodétermination, celui d'un Burkina Faso prêt à affronter les pressions extérieures pour protéger ses intérêts et sa souveraineté. Le 7 janvier, un complot sophistiqué visant à éliminer le capitaine Ibrahim Traoré a été déjoué. Ce complot n'était pas une tentative isolée, mais un plan bien organisé pour déstabiliser le Burkina Faso en assassinant son président et en neutralisant les figures clés de son gouvernement. Les autorités burkinabées ont découvert une série d'opérations secrètes orchestrées par des traîtres internes et financées par des puissances étrangères. L'une des sources principales de financement a été tracée jusqu'à la Côte d'Ivoire, où 70 millions de francs CFA ont été transférés pour soutenir cette tentative de coup d'État. Mais ce n'était pas juste une question d'argent. Ce complot était une tentative de reprendre le contrôle sur un pays qui s'était éloigné de l'influence néocoloniale. Les comploteurs avaient un plan brutal: éliminer Traoré dans son sommeil ou bien l'assassiner en public afin de plonger le pays dans le chaos. Mais c'est là qu'une série d'événements imprévus ont chamboulé les plans des conspirateurs. Les services de renseignement burkinabés ont sans prononcé non seulement découvert le complot, mais ont aussi mis à jour les connexions internationales impliquées dans cette manœuvre. Traoré, loin de rester passif face à cette menace, a choisi de réagir de manière décisive: la mobilisation des 3000 commandos. Il a transformé ce qui semblait être une crise interne en un acte de résistance contre les forces extérieures qui cherchaient à déstabiliser son pays. Ce n'est pas simplement une histoire de politique locale. Cela fait écho à une lutte beaucoup plus large, une bataille pour l'indépendance et la souveraineté des nations africaines face à un impérialisme subtil mais puissant. Pourquoi les puissances étrangères veulent-elles renverser Traoré? Et pourquoi la Côte d'Ivoire a-t-elle été impliquée? La réponse à ces questions dévoilera les véritables enjeux de cette crise. Ibrahim Traoré n'est pas simplement un chef militaire, il incarne un symbole de la résistance africaine face à la domination étrangère. Avant de devenir le capitaine du Burkina Faso, il était un homme comme tant d'autres, croyant en la souveraineté de son pays et la nécessité de libérer l'Afrique des chaînes invisibles des anciennes puissances coloniales. Mais lorsqu'il a pris le pouvoir en 2022, il a rapidement compris que la lutte pour l'indépendance véritable ne se limitait pas à la politique intérieure, mais s'étendait à une guerre invisible menée à travers des complots, des manipulations financières
et des pressions géopolitiques. Le complot pour éliminer Traoré n'était pas juste une question de politique interne au Burkina Faso, mais un front de guerre idéologique. Les forces externes cherchaient à renverser un leader qui avait montré la voie d'une Afrique indépendante, loin des influences extérieures. Mais Traoré ne s'est pas laissé intimider. Il a fait face à la situation avec calme et détermination, renforçant la sécurité de son gouvernement et prenant des mesures radicales pour neutraliser la menace. En envoyant 3000 commandos à la frontière ivoirienne, il a envoyé un message clair. Le Burkina Faso ne sera plus un terrain de jeu pour des intérêts étrangers. Mais cette décision n'a pas été sans conséquences. Les tensions avec la Côte d'Ivoire se sont intensifiées. Les diplomates se sont inquiétés des répercussions régionales, alors que Traoré, loin de reculer, continuait de renforcer son pouvoir, un pouvoir non pas basé sur la force brute, mais sur la volonté du peuple. Le soutien populaire est devenu la véritable force motrice derrière ces actions. Les premières réactions ont été de solidarité. Pourquoi le peuple burkinabé soutient-il Traoré dans cette lutte? La réponse à cette question éclaire non seulement la force de son leadership, mais aussi la dynamique de pouvoir qui façonne la région aujourd'hui. La situation en Burkina Faso a basculé à la fin de l'année 2022, lorsque des complots de déstabilisation ont été mis à jour par les services de renseignement du pays. Les autorités ont découvert qu'une tentative de coup d'État bien coordonnée était en préparation, visant non seulement à éliminer le capitaine Ibrahim Traoré, mais aussi à neutraliser toute forme d'opposition politique qui pourrait nuire à ceux qui cherchaient à restaurer l'influence des anciennes puissances coloniales. Mais les comploteurs ont fait une erreur cruciale. Ils ont sous-estimé la détermination de Traoré et de son gouvernement à défendre la souveraineté de leur pays à tout prix. En janvier 2023, les autorités burkinabées ont découvert que le complot impliquait des fonds provenant de la Côte d'Ivoire, où un montant de 70 millions de francs CFA avait été transféré pour financer l'attaque contre le président burkinabé. Ce financement, ainsi que l'implication d'exilés et de militaires déserteurs, a mis en lumière les complexités géopolitiques qui se déroulaient en coulisses. La Côte d'Ivoire, en dépit de ses déclarations diplomatiques publiques de fraternité, semblait jouer un rôle dans le soutien des conspirateurs. Face à cette découverte, Ibrahim Traoré a pris des mesures immédiates. Il a ordonné le déploiement de 3000 commandos à la frontière avec la Côte d'Ivoire, une décision radicale qui visait non seulement à sécuriser les frontières, mais aussi à envoyer un message fort. Le Burkina Faso ne tolérera pas de complots étrangers visant à déstabiliser son gouvernement. Ce geste n'était pas simplement une démonstration de force militaire, mais une stratégie de défense et de dissuasion. Traoré savait que la stabilité de son pays était en jeu, et il a agi pour protéger son peuple et préserver l'intégrité de la nation. La réponse internationale a été rapide et mitigée. Les nations voisines ont exprimé leur inquiétude face à l'escalade des tensions, craignant que cela ne mène à un conflit régional. Les diplomates ont rapidement cherché à minimiser les impacts, mais la réalité sur le terrain était claire. Le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, était prêt à défendre sa souveraineté à tout prix. Les tensions se sont intensifiées à mesure que les forces militaires burkinabées se rapprochaient de la frontière ivoirienne et la situation est devenue un point focal pour les analystes géopolitiques de la région. Cependant, les actions de Traoré ont eu un effet inattendu sur l'opinion publique au Burkina Faso. Plutôt que de susciter la peur ou l'isolement, la décision de déployer les commandos a été largement saluée par la population. Les jeunes, en particulier, ont vu cela comme un acte de courage, un symbole de résistance contre les puissances étrangères et un pas vers l'autodétermination pour leur pays.
Cette réponse populaire a donné à Ibrahim Traoré une légitimité renforcée, ce qui a solidifié sa position de leader. Le soutien populaire est devenu un élément clé de sa stratégie et il a utilisé cette vague de solidarité pour consolider davantage son pouvoir. Mais, au-delà de la politique interne, les implications de cette décision étaient vastes. Le Burkina Faso n'était plus un simple acteur régional. Par son action, Ibrahim Traoré a transformé le pays en un symbole de résistance à l'ingérence étrangère. Cette dynamique a révélé les fractures profondes dans les relations entre les pays africains et les anciennes puissances coloniales. La Côte d'Ivoire, malgré sa position géographique et son rôle de partenaire commercial clé, se retrouvait en ligne de mire. Et alors que Traoré et son gouvernement se préparaient à faire face à d'autres défis, la question restait: quels seront les impacts à long terme de cette confrontation géopolitique pour l'Afrique de l'Ouest? L'une des principales découvertes de l'enquête sur le complot contre Ibrahim Traoré a été le transfert massif de fonds, estimé à 70 millions de francs CFA provenant de la Côte d'Ivoire. Cette somme, équivalente à environ 125 000 dollars américains, a été utilisée pour financer les opérations de déstabilisation du Burkina Faso. Les autorités burkinabées ont tracé l'origine de cet argent, découvrant qu'il avait été transféré via des comptes bancaires utilisés par des groupes de conspirateurs, y compris des militaires déserteurs et des exilés ayant des liens avec des puissances étrangères. Ce montant représente une part importante du financement nécessaire pour mener à bien une telle opération. En plus de cette somme, des documents bancaires et des communications cryptées ont révélé que plusieurs membres de l'ancienne administration en exil ont joué un rôle clé dans la coordination des fonds. Parmi eux, l'ex-leader militaire Paul-Henri Sandogo Damiba, qui avait été renversé par Ibrahim Traoré en 2022, s'est retrouvé impliqué dans cette opération en tant qu'intermédiaire entre les conspirateurs et les forces extérieures. L'implication de Damiba a été confirmée par des témoins et des enregistrements, ajoutant ainsi une couche de complexité à l'enquête. Les forces de sécurité burkinabées ont également intercepté des messages codés qui ont révélé des détails sur les plans des conspirateurs. Ces messages ont permis de suivre le déroulement du complot, donnant des informations précieuses sur les moments précis où l'attaque aurait eu lieu. L'une des informations les plus cruciales était la date précise prévue pour l'attaque, le 7 janvier 2023. Le complot visait à éliminer Traoré et à déstabiliser le gouvernement avant un sommet régional important, un moment où les autorités burkinabées seraient particulièrement vulnérables. Les services de renseignement ont également découvert que les conspirateurs avaient prévu plusieurs scénarios pour l'assassinat de Traoré. L'un des scénarios envisageait un assassinat en plein jour avec un tireur d'élite qui devait abattre le président sur la place publique. Un autre plan plus insidieux impliquait l'utilisation de mines explosives pour tuer Traoré dans sa résidence, en tuant également plusieurs de ses proches collaborateurs. Ces informations ont été obtenues à partir de témoins internes qui avaient fui le complot, apportant des preuves directes de l'ampleur de la menace. En réponse à ces découvertes, Ibrahim Traoré a intensifié les mesures de sécurité, envoyant des troupes sur le terrain pour sécuriser les points sensibles. La décision de déployer 3000 commandos à la frontière avec la Côte d'Ivoire n'a pas été uniquement stratégique. Elle a été également motivée par la nécessité de sécuriser les voies de communication et d'empêcher tout autre complot d'atteindre sa cible. La présence de ces troupes a envoyé un message fort non seulement aux conspirateurs internes, mais aussi aux puissances extérieures qui avaient financé l'opération. Le Burkina Faso n'acceptera aucune ingérence extérieure dans ses affaires intérieures. L'impact immédiat de cette action a été significatif. Le gouvernement burkinabé a gagné un soutien massif au sein de la population,
notamment grâce à sa réponse ferme et déterminée à défendre la souveraineté du pays. Le déploiement des forces a montré aux citoyens que leur sécurité et leur liberté étaient des priorités pour le gouvernement. De plus, cette réponse a mis en lumière les risques encourus par ceux qui cherchent à manipuler la politique interne du pays à des fins géopolitiques. La réaction de Ibrahim Traoré face à la tentative de coup d'État ne se limite pas à une simple défense du pouvoir. Plutôt, elle s'inscrit dans un cadre plus large, celui de la lutte pour la souveraineté nationale et la dignité de l'Afrique face à une ingérence étrangère. Cependant, certains analystes soutiennent que la réponse de Traoré pourrait aggraver les tensions régionales, notamment avec la Côte d'Ivoire, et pourrait entraîner une escalade militaire dans toute la région du Sahel. La question centrale qui émerge de cette situation est de savoir si la défense de la souveraineté nationale justifie une confrontation avec les voisins, même ceux avec lesquels le Burkina Faso partage des liens historiques et économiques. L'argument en faveur de cette position repose sur l'idée que le Burkina Faso, comme toute nation, doit être libre de déterminer son propre destin sans intervention extérieure. Traoré a clairement signifié que le pays ne se laissera pas manipuler par des puissances béquinoises étrangères cherchant à installer des régimes pupettes, comme cela a été le cas dans le passé. La mobilisation des 3000 commandos à la frontière avec la Côte d'Ivoire est une action audacieuse qui envoie un message clair aux pays voisins et aux puissances coloniales. Le Burkina Faso est prêt à se défendre contre toute forme d'ingérence, quelle qu'en soit la forme. Cependant, cet argument se heurte à des critiques qui affirment que l'escalade des tensions pourrait avoir des répercussions désastreuses pour la stabilité de toute la région. Les experts le soulignent que l'implication de la Côte d'Ivoire dans cette affaire est complexe et que les relations historiques entre les deux pays sont loin d'être aussi simples. L'initiative de Traoré pourrait être perçue comme une provocation, alimentant une spirale de méfiance et de confrontation militaire. De plus, certains soulignent que l'isolement du Burkina Faso pourrait affaiblir son positionnement diplomatique et économique sur la scène internationale, créant ainsi un environnement propice aux interventions extérieures. Une autre critique majeure est que, bien que l'action de Traoré soit perçue comme un acte de souveraineté, elle pourrait aussi être interprétée comme une tentative de renforcer son propre pouvoir personnel au détriment de la stabilité démocratique du pays. Certains analystes mettent en garde contre une concentration excessive de pouvoir entre les mains d'un seul leader, qui pourrait à terme transformer le pays en un régime autoritaire. Toutefois, les partisans de Traoré affirment que la situation actuelle nécessite un leadership ferme et décisif, et que toute critique de ses actions est infondée, tant que le peuple burkinabé soutient sa direction. Ainsi, l'action de Ibrahim Traoré soulève des questions complexes. Bien que ces motivations puissent être comprises dans le contexte de la défense de la souveraineté et de la lutte contre les ingérences extérieures, elles pourraient aussi entraîner des répercussions imprévues pour la stabilité régionale et la gouvernance interne du Burkina Faso. Traoré pourra-t-il maintenir l'unité nationale tout en naviguant ces eaux tumultueuses? À ce stade, il est évident que Ibrahim Traoré n'a pas simplement réagi à un complot interne, mais qu'il est en train de redéfinir la dynamique géopolitique de l'Afrique de l'Ouest. La décision de déployer 3000 commandos à la frontière ivoirienne a révélé plus qu'une simple stratégie militaire. Elle a mis en lumière la profondeur de l'implication des puissances étrangères et la résistance farouche du Burkina Faso face à toute tentative de manipulation extérieure. Ce n'est pas un conflit isolé, mais un tournant dans la lutte pour la souveraineté de l'Afrique.
Les questions essentielles sont désormais: comment Traoré va-t-il naviguer dans cette situation complexe sans déclencher une guerre régionale ouverte? Et surtout, comment le peuple burkinabé réagira-t-il à l'isolement croissant du pays? Les résultats de ces prochaines étapes détermineront non seulement l'avenir politique de Traoré, mais aussi celui du Burkina Faso et de sa place dans la dynamique plus large de l'Afrique de l'Ouest. La frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso est devenue bien plus qu'une simple ligne géographique. Elle est désormais le point de rencontre entre deux visions du monde. La décision d'Ibrahim Traoré de déployer 3000 commandos à la frontière avec la Côte d'Ivoire a rapidement fait bouger les lignes géopolitiques de la région. L'impact immédiat a été de renforcer la position du Burkina Faso face à des menaces internes et externes. D'une part, cette action a montré que le pays ne se laisserait pas intimider par les complots et que son leadership était prêt à défendre la souveraineté coûte que coûte. D'autre part, elle a également entraîné des conséquences imprévues pour la stabilité régionale. Les relations entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire sont désormais plongées dans une période d'incertitude. La frontière, autrefois un lieu de commerce et d'échange pacifique, est devenue un symbole de confrontation. Les tensions se sont accrues et les autorités burkinabées ont dû renforcer leur surveillance sur les mouvements transfrontaliers. Le commerce, bien que toujours en activité, a été ralenti. Les transporteurs et commerçants ont exprimé des préoccupations concernant les nouvelles restrictions et les coûts supplémentaires. Mais beaucoup ont accepté cette situation comme une mesure nécessaire pour préserver la souveraineté nationale. Le soutien populaire à Ibrahim Traoré a été un élément clé dans cette période de crise. La population burkinabé, en grande partie favorable à son leadership, a salué la ferme détermination du gouvernement. Les jeunes, en particulier, ont vu cela comme un acte de résistance et d'affirmation de l'indépendance nationale. Ils ont compris que ce n'était pas seulement une bataille pour un homme, mais pour un pays qui cherchait à se libérer des influences extérieures. Cependant, les défis ne s'arrêtent pas là. La communauté internationale, notamment les organisations comme l'Union africaine, UA, et les Nations unies, ONU, se sont retrouvées face à un dilemme. D'un côté, il est difficile de soutenir un régime autoritaire ou un gouvernement qui semble recourir à la force pour maintenir son pouvoir. Mais de l'autre côté, beaucoup reconnaissent qu'il s'agit d'un combat plus large contre l'ingérence extérieure. L'isolement croissant du Burkina Faso a des répercussions sur ses relations diplomatiques et économiques avec les pays voisins et au-delà. Les sanctions potentielles pourraient frapper le pays, affectant son commerce, ses investissements étrangers et son accès à certaines ressources stratégiques. Pour les pays voisins, en particulier la Côte d'Ivoire, la situation devient de plus en plus tendue. Les deux nations, qui ont longtemps entretenu des liens solides, se retrouvent désormais dans une confrontation silencieuse, alimentée par des intérêts géopolitiques et des enjeux de souveraineté. La Côte d'Ivoire, malgré ses efforts pour maintenir des relations diplomatiques, se voit accusée de soutenir indirectement des complots contre Traoré. La pression sur le gouvernement ivoirien de clarifier sa position par rapport aux accusations de financement devient de plus en plus forte. Au niveau régional, les autres pays du Sahel et d'Afrique de l'Ouest suivent de près les événements. Pour certains, la situation au Burkina Faso pourrait devenir un modèle de résistance face aux pressions extérieures. Pour d'autres, il s'agit d'un avertissement. L'Afrique doit être prête à affronter les défis posés par les anciennes puissances coloniales et les nouvelles formes d'ingérence. Le futur de la région pourrait bien dépendre de la manière dont cette crise sera résolue. À court terme, le Burkina Faso fait face à une série de défis immédiats.
Le premier scénario envisage la possibilité d'un apaisement des tensions régionales. Si Ibrahim Traoré parvient à stabiliser la situation à la frontière avec la Côte d'Ivoire en renforçant ses alliances au sein de la communauté régionale et en réussissant à apaiser les tensions diplomatiques, le pays pourrait alors envisager un retour à la coopération avec ses voisins. Un tel scénario nécessiterait cependant que la Côte d'Ivoire, ainsi que les autres pays de la région, clarifient leur position vis-à-vis des accusations de complot et qu'ils prennent des mesures concrètes pour assurer la non-ingérence dans les affaires intérieures du Burkina Faso. Dans ce cas, les sanctions économiques et diplomatiques pourraient être levées, permettant au pays de retrouver une forme de stabilité régionale et une reprise progressive des échanges commerciaux. Toutefois, ce scénario reste incertain car il dépend largement de la volonté de toutes les parties de trouver un terrain d'entente et de mettre en place une diplomatie de réconciliation. Le deuxième scénario est plus pessimiste. L'escalade des tensions pourrait conduire à un conflit ouvert entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Si les négociations échouent et que les actions militaires se poursuivent, la situation pourrait dégénérer rapidement en une guerre régionale. Dans ce cas, l'impact sur la stabilité du Sahel serait dévastateur. Non seulement la confrontation directe entre ces deux pays entraînerait des pertes humaines et matérielles, mais elle pourrait aussi aggraver la crise de sécurité déjà en cours dans la région, où des groupes terroristes profitent de l'instabilité pour étendre leur influence. Cette situation aurait également des conséquences économiques désastreuses pour les pays de la région, perturbant le commerce, les investissements étrangers et la coopération en matière de sécurité. Le Burkina Faso, déjà isolé, risquerait de se retrouver complètement coupé de ses voisins et de la communauté internationale, exacerbant ainsi les défis internes du pays. Le troisième scénario, bien que plus incertain, pourrait offrir un avenir plus positif pour le Burkina Faso et la région dans son ensemble. Si Ibrahim Traoré réussit à renforcer le soutien populaire à son régime tout en manœuvrant habilement sur la scène diplomatique, le pays pourrait sortir renforcé de cette crise. Dans ce scénario, Traoré pourrait utiliser l'incident pour galvaniser l'unité nationale en transformant la défiance envers l'ingérence étrangère en un mouvement de solidarité interne. Si le Burkina Faso parvient à créer des alliances solides avec d'autres pays du Sahel et à renforcer sa position dans des organisations comme l'Union africaine, il pourrait jouer un rôle de leader dans la lutte contre le néocolonialisme et l'ingérence extérieure. Ce scénario pourrait également permettre au Burkina Faso de rétablir des relations économiques et diplomatiques avec d'autres pays africains tout en consolidant son autorité interne. Cependant, la réussite de ce scénario dépendra de la capacité de Traoré à maintenir l'équilibre entre la défense de la souveraineté et les besoins économiques du pays. La situation actuelle au Burkina Faso, dirigée par Ibrahim Traoré, ne laisse personne indifférent. Elle soulève des questions profondes sur l'indépendance, la souveraineté et la capacité des nations africaines à résister aux ingérences extérieures. Les actions de Traoré ne sont pas simplement une réponse à une menace interne, elles représentent un symbole de résistance face à un système géopolitique mondial qui cherche à contrôler les nations africaines. Que signifie la souveraineté pour les citoyens de pays comme le Burkina Faso? C'est une question qui résonne bien au-delà de ses frontières. Pour les citoyens burkinabés, la lutte menée par Traoré est avant tout un combat pour leur dignité. Les jeunes, en particulier, voient dans ces décisions une affirmation de leur droit à un avenir libre de toute manipulation étrangère. Ce n'est plus seulement une question de politique, c'est une question d'identité nationale et de fierté. En soutenant Traoré, ils s'engagent dans une lutte
qui dépasse les frontières du Burkina Faso et qui touche à la question centrale de l'autodétermination des peuples africains. Est-ce que le Burkina Faso deviendra un modèle pour d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, qui eux aussi cherchent à échapper à l'influence étrangère? Mais au-delà du Burkina Faso, les répercussions de cette crise vont bien au-delà de la simple politique intérieure. Elles interrogent toute l'Afrique. Quand un pays ose résister aux pressions extérieures, il devient un exemple pour ceux qui cherchent à préserver leur indépendance dans un monde où la pression des puissances internationales est omniprésente. Que pouvons-nous apprendre de cette situation pour les autres pays du Sahel et d'Afrique de l'Ouest? Cette question est cruciale car la réponse déterminera non seulement l'avenir du Burkina Faso, mais aussi la direction que prendra l'Afrique face aux défis du XXIe siècle. Pour le Burkina Faso, la crise actuelle ne peut être résolue par la force seule. Bien que l'envoi de 3000 commandos à la frontière avec la Côte d'Ivoire ait été une décision nécessaire pour assurer la sécurité du pays, la véritable solution réside dans une approche diplomatique et stratégique à long terme. Ibrahim Traoré doit maintenant naviguer avec soin pour assurer la stabilité interne et internationale tout en protégeant la souveraineté de son pays. La première étape de cette solution consiste à renforcer les alliances régionales. Le Burkina Faso doit travailler à créer un front uni avec ses voisins du Sahel. En consolidant ses relations avec des pays comme le Mali et le Niger, Traoré peut former une coalition solide pour contrer toute ingérence extérieure et promouvoir la coopération régionale sur des enjeux communs tels que la sécurité et la lutte contre le terrorisme. Une telle coalition permettrait de créer une résistance collective face aux pressions économiques et diplomatiques extérieures. La deuxième étape est l'engagement dans une diplomatie proactive. Traoré doit ouvrir des canaux de communication avec la communauté internationale, en particulier avec l'Union africaine et les Nations unies. Un dialogue ouvert permettra de clarifier les intentions du Burkina Faso et de dissiper les malentendus qui pourraient entraîner des sanctions internationales. Dans le même temps, il est crucial de maintenir une ligne de communication claire avec la Côte d'Ivoire pour éviter une escalade inutile des tensions. Enfin, la troisième étape est de renforcer la stabilité interne. Cela passe par la mise en place de réformes économiques et sociales pour répondre aux besoins de la population, en particulier des jeunes. Le soutien populaire reste un atout majeur pour Ibrahim Traoré et sa capacité à gouverner efficacement en période de crise déterminera l'avenir du pays. En investissant dans l'éducation, l'emploi et les infrastructures, le Burkina Faso peut se reconstruire et se préparer à un avenir plus indépendant et prospère. À travers les événements récents, Ibrahim Traoré a montré qu'il ne s'agissait pas simplement de défendre un leader ou un gouvernement, mais de protéger l'âme même du Burkina Faso. En envoyant 3000 commandos à la frontière avec la Côte d'Ivoire, il a envoyé un message fort. La souveraineté du pays et la dignité de son peuple sont non négociables. Mais ce message dépasse largement les frontières du Burkina Faso. C'est un appel à toute l'Afrique. Ne laissons pas notre destin être écrit par des puissances étrangères. Le chemin que Traoré a tracé, bien que semé d'embûches, représente un tournant pour l'Afrique de l'Ouest. Il a ravivé l'espoir d'un avenir où les nations africaines prennent en main leur propre destinée, sans se plier aux pressions extérieures. En faisant face à la menace, il a non seulement protégé son pays, mais il a aussi rallumé une flamme de résistance et de solidarité parmi les peuples du Sahel et au-delà. Ce n'est plus une question de politique locale, mais d'identité collective, de fierté et d'autodétermination. Ainsi, le Burkina Faso ne fait pas que résister à une crise.
Il redéfinit ce que cela signifie être un pays souverain dans un monde globalisé où les frontières, tant physiques que politiques, sont constamment redéfinies. L'histoire du Burkina Faso est en train de se réécrire. L'histoire en cours au Burkina Faso est un rappel puissant de l'importance de l'indépendance et de la souveraineté dans un monde où les nations africaines sont souvent prises entre des puissances extérieures et des intérêts internes. Ibrahim Traoré, à travers ses actions audacieuses, incarne un leadership qui refuse de se soumettre aux forces extérieures. Mais ce n'est pas simplement une bataille militaire, c'est une lutte pour l'avenir de l'Afrique. La question que nous devons tous nous poser est: comment allons-nous soutenir cette nouvelle Afrique qui se construit, résolue à prendre son destin en main? Le Burkina Faso ne doit pas être un cas isolé, mais un modèle pour d'autres pays du continent. L'Afrique doit se tenir unie, solidaire dans ses choix et dans sa résistance face à toute forme de manipulation. Rejoignez cette conversation. Partagez votre pensée, soutenez la souveraineté africaine et ensemble, regardons vers un avenir où l'Afrique se tient fièrement, main dans la main, pour défendre son indépendance et son avenir. Quelles sont vos idées pour un continent plus fort, plus uni?